Donc maintenant, on va voir, on a eu cette étape de réflexion. Il faut se poser la question, mais comment je traite les informations et dans quel sens? Quelles sont en fait les étapes que je vais mettre petit à petit pour résoudre mon problème et pour faire mon algorithme. Donc maintenant, comment je vais agencer tout ça? Donc je connais mes données du problème, nombre 1 et nombre 2. Je connais le résultat du problème, c'est la somme des deux nombres. Donc lorsque je vais faire ma vérification, je vais bien vérifier que ça fonctionne. Et je connais le schéma du calcul, c'est résultat de nombre 1 plus nombre 2. Donc maintenant, je vais passer à l'étape qui va me permettre d'ordonnancer en fait mes données du problème et de découper mes instructions tout simplement avec la création d'un algorithme. Donc, première chose que je vais avoir besoin quand on crée un algorithme, le premier élément de base qu'on aura besoin dans un algorithme, qui est un petit peu comme une recette de cuisine si vous voulez, on va décrire d'un côté ce qu'on appelle les données du problème. Dans la recette de cuisine, c'est nos ingrédients. Et de l'autre côté, on indique comment on fait la recette. Eh bien, dans notre programme, c'est tout simplement les instructions qu'on va avoir au niveau de notre algorithme. Donc, c'est parti. Donc, nos données du problème ou nos ingrédients pour notre algorithme, c'est quoi? C'est nombre 1 et nombre 2. Je vais aller plus loin dans ce détail-là. Nos données du problème, ça va être du coup, donc, programme. Un algorithme commence toujours par le nom de l'algorithme. Donc le nom de l'algorithme, ça va être prog addition. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, dans un programme, je vais déclarer les données de mon problème, ce qu'on appelle la déclaration des variables. Donc on l'écrit comme ça en algorithme. Jusque-là, tout va encore super bien. Donc, première variable, var nombre 1. Il est de quel type notre nombre 1? Eh bien, il est de type tout simplement réel. C'est un nombre réel qui existe. Notre nombre 2, pareil, var nombre 2, c'est un nombre réel. Est-ce que selon vous, on a posé toutes les variables? Nombre 1, nombre 2. Dans un premier temps, on se dit oui. Mais si on regarde ce qu'on avait tout à l'heure, le schéma du calcul, il nous donnait une troisième variable, qui était tout simplement le résultat, qui va être lui aussi de type réel. Une fois que j'ai déclaré mes variables, je vais pouvoir commencer mon programme. Donc en indiquant tout simplement le début du programme. On a tendance à mettre début, et puis bien sûr, à mettre la fin du programme avec fin. Donc, quelle est la première chose qu'on va faire? Eh bien, c'est tout simplement qu'on va saisir nos variables, nombre 1 et nombre 2. Donc pour ça, ce qui est mieux, c'est d'afficher une petite phrase à l'écran à l'utilisateur en lui disant « Eh oh, j'aimerais bien avoir le nombre 1 ». Donc pour ça, j'écris tout simplement « afficher ». Quel est le nombre 1? Une fois que j'ai affiché quel est le nombre 1, ben on attend bien sûr que l'ordinateur saisisse le nombre 1. Donc, je vais stocker ma variable nombre 1 en faisant saisir tout simplement nombre 1. Vous remarquez, à chaque fin d'instruction, donc ça c'est une habitude peut-être à cause des langages Java ou C ou PHP, mais je mets un point-virgule de façon à pouvoir définir la fin de mon instruction. C'est pas obligatoire en algo, moi j'aime bien le faire, mais dans ces cas-là on s'y tient jusqu'au bout. Ensuite, je fais exactement la même chose pour le nombre 2. Donc quel est le nombre 2?
Donc saisir nombre 2. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Donc le calcul, on l'avait vu tout à l'heure dans le schéma du calcul, c'était résultat. Donc on ne va pas mettre égal, en fait on va mettre une flèche en algorithme. C'est un peu particulier parce que si vous mettez juste égal, vous ne savez pas vers quel sens va en fait les informations. Donc en l'occurrence, là les informations, je veux les stocker dans résultat. Donc du coup, je vais indiquer une petite flèche pour dire, bon ben voilà, mon nombre 1 plus mon nombre 2, je vais le stocker dans résultat. Nombre 1 plus nombre 2. J'oublie pas mon point virgule à la fin. Et maintenant, une fois que j'ai tout saisi, ça serait intéressant de me l'afficher à l'écran pour l'utilisateur, le résultat, parce que c'est pas le tool de le stocker dans le programme informatique, mais le but c'est tout de même de l'afficher à l'écran. Donc on va faire afficher le résultat est, et puis là on va concaténer avec le résultat. Donc virgule résultat. Et voilà, on a fini notre premier algorithme.